Coucou Elisabeth. Bonjour Sabrina. Aujourd'hui, on vous a mijoté un petit podcast. Mouah. Ah oui, aux petits oignons le podcast. C'est la deuxième partie de notre interview avec Laura et Noël en France et Marc et Alwena dans le Colorado. Mais nous, dans le village, ça va. Personne ne circule, personne ne bouge. Les gens respectent beaucoup. Quelle est la population de votre village? Est-ce que vous savez à peu près, plus ou moins, combien de personnes habitent dans votre village? Je vais aller chercher sur Internet. Ah, Je ne sais pas. Elisa, tu peux me dire, toi peut-être. 10 000? 3 000, pas Non. plus. Non. 5 000? Non. 1 10 000? 000? Oh, moins, je pense. 8 000? Non, beaucoup moins. Ah, beaucoup moins. oh. Ah Alors ouais, c'est vrai que combien petit, de boulangeries, combien de supermarchés il y a? Rien. Zéro, il n'y a rien. Ah Une oui, c'est église, vraiment un petit village. C'est Une vraiment... église, une mairie et une école Poste? pour les petits jusqu'à 9 ans. Pas de poste? Non. Ah oui, c'est vraiment petit, c'est un petit La- village. La poste et les supermarchés les plus proches sont à 4 km. Ah, d'accord. Quelle est la ville la plus proche? D'un côté, Talent, T-A-L-A-N-T, et de l'autre côté, Fontaine-les-Dijon. Et la plus grande ville la plus proche, c'est Dijon. D'accord. En 2015, il y avait... En 2015, nous étions 1222. Et moi, je Oh. disais 10 000. C'est difficile de réaliser, hein? Je visualisais Hauteville-les-Dijon et Fontaine-les-Dijon et Ah ben là, c'était- Ventoux. Je là, crois que c'était- je viens. C'était beaucoup plus, là, alors. D'accord, c'est incroyable. C'est vraiment une petite ville, un village. C'est un petit village, tranquille. Quand nous partons en voiture à 200 mètres d'ici, il y a des oies qui traversent la route ou qui restent sur la route et qui nous attaquent. Alors, nous aussi, on a des oies ici, hein. Et au Colorado, il y a aussi beaucoup d'animaux. Moi, je suis parisienne, donc les animaux à Paris, c'est les pigeons, les rats et les animaux domestiques. Mais ici, il y a beaucoup d'animaux. Et ce sont des oies, Elisabeth et Marc, non? Ah oui, on a des Ce oies. sont des Oui. oies, oui. Ouah, ouah, ouah. Ouais. Et est-ce qu'il y a des cas de coronavirus à Hauteville? On ne sait pas, mais un voisin nous a appris que sa maman, qui est hospitalisée en convalescence à Messigny, c'est à 4 km d'ici, mais sa maman habitait vers chez nous. Elle habitait juste derrière. Sa maman a attrapé le coronavirus. Oh zut. Elle a 86 ans et ils vont la laisser dans la maison de convalescence. Donc, il sait qu'il ne la reverra jamais. Alors, C'est très triste. C'est horrible. Oh, c'est horrible. Ouais, c'est très triste. Ouais. Il a dit ça à mon mari il y a quelques jours. Autrement, on ne sait pas. On ne nous dit pas si à Hauteville, il y en a d'autres. On ne sait pas. Quelle tragédie. Oui, Quelle tragédie. autrement, on ne sait pas. On ne nous dit pas si à l'école, il y en a eu. On ne sait pas. Hein? C'est vrai? C'est vrai? Quand des copines ne disent pas. On sait que certains élèves sont allés dans des zones où il y a beaucoup de coronavirus, mais on ne sait pas s'ils l'ont ou pas. Et est-ce qu'il y a des tests disponibles ou les tests, il y a une pénurie de tests comme ici aux États-Unis? Je crois qu'il y a une pénurie. Ils en ont commandé, l'État en a commandé beaucoup qui vont arriver. Mais qui sera testé, on ne sait pas. Est-ce que c'est ceux uniquement qui auront les symptômes de la fièvre, de la toux, comme la grippe?
On ne sait pas qui sera testé ou pas. Parce qu'ils disent qu'ils ont commandé 2 millions de tests. En France, nous sommes 66 millions. Donc, on ne sait pas. C'est l'inconnu. Et quelle est la ville la plus touchée du coronavirus? Est-ce que c'est Paris? Est-ce que c'est près de l'Italie? Parce que c'est là en Italie où je pense que c'est le plus virulent en ce moment. Ouais. Oui, c'est l'Italie en ce moment. L'Italie et l'Espagne, je crois. Ouais. Mais en France, apparemment, c'est le Grand Est, tout le côté nord-est de la France. Et Dijon est dedans. Ah. Mais à Dijon, il y a beaucoup de cas, mais à l'hôpital. Et beaucoup de personnes ont été amenées à Dijon pour être soignées. Est-ce que les Dijonnais sont plus contaminés? On ne sait pas. Mais Dijon fait partie de la zone où il y a beaucoup de cas, au moins à l'hôpital. Et je pense que c'est normal. Toutes les régions, toutes les villes les plus denses, automatiquement sont plus contaminées parce que c'est plus facile de se contaminer. Vu qu'il y a plus de monde, c'est mathématiquement logique. C'est ça. Et puis le Grand Est, c'est parti de Mulhouse, où à Mulhouse, avant le confinement, il y a eu un grand rassemblement religieux où plus de 5000 personnes sont venues de toute la France, alors que le coronavirus était déjà là. Et suite à ce gros rassemblement de ceux qui faisaient partie du rassemblement, et ils l'ont emmené un petit peu partout ailleurs. Et beaucoup de personnes du rassemblement sont décédées des suites du coronavirus. C'était à Mulhouse, donc un médecin de Mulhouse est décédé parce qu'il avait essayé de soigner. Voilà, c'est assez compliqué. Est-ce que vous avez assez de masques et de ventilateurs? Est-ce qu'on dit ventilateur ou aspirateur? Respirateur. Respirateur. Oui. Oui. Non, des masques, ils disent tous qu'ils en manquent. Oui. La France vient d'en commander beaucoup qui viennent d'arriver, je crois, de Chine. Parce que la Chine recommence à en produire. Et la France avait donné apparemment beaucoup de matériel à la Chine au début de la maladie. Donc la Chine redonne aussi beaucoup de choses aussi pour la France maintenant. Un avion a atterri ce matin, je crois, avec du matériel, avec 3 tonnes de matériel et de masques. Mais les soignants disent qu'ils n'en ont pas assez. Ils en manquent énormément. Donc en France, il y a beaucoup de gens qui vont voler des masques là où ils en trouvent pour essayer de les revendre. Hier ou avant-hier, un ingénieur en biochimie qui travaillait dans un hôpital a volé 3 respirateurs portatifs pour les revendre sur un site internet. C'est lamentable, épouvantable, écœurant. Mais j'espère qu'il sera puni et qu'il sera trouvé. Il a été trouvé. Il a été trouvé. C'est un jeune ingénieur de 29 ans. Il a été attrapé hier à la sortie de l'hôpital. Et ils ont retrouvé dans son casier 3 respirateurs portatifs. Il faut absolument rendre cet acte public, en parler pour que les gens ne prennent pas exemple et aient peur des conséquences. J'espère qu'il sera puni, qu'il aura une grosse amende. Je crois qu'il sera même emprisonné parce que c'est apparu dans tous les journaux télévisés. Et là, il condamne fermement tous ces actes comment on peut... Du vol. C'est incroyable. C'est plus que ça, parce que ça met la vie de certains patients en danger. Oui. Donc, c'est très, très grave. Oui, c'est très grave. Il y a des pharmaciens qui détournent des masques pour les revendre très cher à certains clients. Ça, c'est pareil. Plusieurs pharmaciens ont été attrapés par la police et ils seront punis sévèrement aussi. Oui, cette situation de crise révèle le pire de l'humanité en même temps que le meilleur. Oui. Quand on voit le dévouement des soignants,
qui risquent leur vie chaque jour pour aider les autres. Ça, c'est magnifique. Et on voit l'autre côté de la nature humaine. Oui, la police disait ce sont des délinquants, des nouveaux délinquants qui n'auraient jamais rien fait en temps ordinaire. Mm. Mm. Mais l'argent est trop tentant. Oui, ça doit être ça. Mm. Et est-ce qu'on parle de comment sera la France après le coronavirus? Est-ce que les chômeurs, par exemple, est-ce qu'ils sont bien encadrés? L'État dit qu'il fait tout pour que les chômeurs ne soient pas laissés de côté, pour que les gens ne soient pas au vrai chômage, que les entreprises puissent les reprendre après la crise et que personne ne soit laissé à l'abandon et que tout le monde ait des aides de l'État pour pouvoir s'en sortir. On verra à la fin si c'est vrai, si ça a été le cas ou pas. On espère pour tout le monde. On espère, mais... En tout cas, en France, vous avez beaucoup plus de couverture sociale qu'ici aux États-Unis. Oui, Parce que ici aux États-Unis, il y a des gens qui ne toucheront pas le chômage, et qui perdront leur emploi ou qui n'ont pas d'emploi, qui n'avaient pas d'emploi même avant le coronavirus et qui ne recevront aucune aide. ah oui, c'est Aucune malheureux. Y compris terrible. médical. C'est terrible. En Ouais. France, ils essaient, ils disent qu'ils feront tout pour que personne ne pâtisse de cette situation. Mettons que dans un an, c'est fini, on est comme un peu comme avant. Est-ce que moi, en tant que touriste américain, est-ce que je peux compter sur les mêmes choses sur lesquelles je comptais avant? Par exemple, est-ce que je peux aller dans mon café préféré à Dijon? Je n'ai pas de café préféré à Dijon parce que je n'ai jamais été, mais vous comprenez, je pense. On espère que tout redeviendra comme avant. On espère que tous les petits cafés pourront rouvrir, tous les petits commerçants pourront rouvrir aussi. Moi, je vais dans une toute petite salle de sport qui aide tous ceux qui ont des problèmes de santé. C'est 2 jeunes moniteurs de sport qui ont à peine 30 ans, qui ont ouvert il y a 1 an et demi. Ça marche très bien, ils sont très efficaces et ils ont été obligés de fermer. Oh. Tout le monde ferme, tout le monde a fermé. Ouais. 2 semaines avant la fermeture, ils me disaient, tu sais, j'espère qu'on n'aura pas à fermer, sinon ça va être très difficile. Et comme tout le monde, ils ont dû fermer. Après, ils continuent sur Internet, ils nous envoient des séances de sport, ils continuent d'être motivés et de faire tout ce qu'il faut pour leurs clients. Et ça, je trouve ça super de leur part. Donc, j'ai hâte que ça reprenne, que la vie reprenne normalement pour y aller. Et peut-être même, je pensais y aller moins parce que j'étais un peu fatiguée, mais je me dis, il faudra que j'y aille plus pour pouvoir les redresser aussi et pour pouvoir faire que ça fonctionne de nouveau. Donc, je pense, d'autres veulent mettre une cagnotte en ligne pour eux, d'autres, voilà. Donc, je pense que les Français aideront après, à la reprise, aideront. Une cagnotte. Tu as dit une cagnotte. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est une cagnotte? Une cagnotte en ligne. C'est une tirelire où les gens vont faire un don, vont mettre des sous pour pouvoir aider après Alors, explique mieux que moi, j'ai pas l'habitude d'expliquer. Ici, Non, tu as très bien expliqué. Ici, c'est GoFundMe, n'est-ce pas? C'est ça? C'est ça, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, on espère que toutes les petites entreprises, que tout le monde sera aidé et que tout le monde pourra reprendre normalement son activité et que personne ne coulera, que personne ne restera sur le bord du chemin, comme on dit. Ouais. Est-ce qu'il y a des sans-abri dans votre village ou près de votre village et comment est-ce que le gouvernement s'occupe des sans-abri? Parce qu'ils sont
il y a une possibilité de contamination Alors, par les sans-abri. les sans-abri, ce sont les personnes qui n'ont pas de maison. Les personnes qui n'ont pas de maison sont des sans-abri. Chez nous, dans notre tout petit village, heureusement, il n'y a pas de sans-abri. Dans les villes à côté, La connexion Internet, on a perdu Laure. C'est ça quand il faut traverser l'Atlantique Ouais. pour communiquer avec des personnes de l'autre côté de l'Atlantique. La connexion peut être compliquée et parfois perdue. Peut-être qu'on pourrait demander à Alwena pendant ce temps. Toi, Alwena, où est-ce que tu habites? J'habite à Lafayette, en Colorado. Dans le Colorado. Oui. Oui. Et Quel âge as-tu? J'ai Quel âge 13 as-tu, ans. Ali? Oui. Bientôt 14, mais 13 ans. Et qu'est-ce qui a changé pour toi et comment tu te sens maintenant qu'il y a le coronavirus? Pas beaucoup a changé. Je veux dire, maintenant on a l'école sur l'Internet, donc c'est un peu difficile pour trouver tout le matériel qu'il faut utiliser. Mais normalement, je parlais pas beaucoup avec des personnes mon âge à l'école, donc moi ça me gêne pas trop parce que je suis pas très sociale. Et puis je peux manger toute la journée, donc Ça, c'est bien. Ça, oui, c'est bien. ça c'est bien. Je peux encore aller courir, faire du sport et puis aider la famille à faire des trucs autour de la maison. Donc, je pense que c'est bien, mais le coronavirus, c'est pas bien parce que ça affecte beaucoup de personnes et puis on peut pas visiter notre famille. Donc, Oui, comment on fait avec Grandpa? donc avec mon grand-père, on le voit depuis la fenêtre ça et y on est. l'appelle. Hop Donc là. comme ça, on peut l'entendre et puis il peut nous entendre et on le voit depuis la fenêtre de son bâtiment. Oui, on l'entend depuis le téléphone. Oui. Super. Enfin, super. Non, c'est moins bien de le voir par la fenêtre, mais au moins vous pouvez le voir et vous lui communiquez au travers de la fenêtre que vous êtes là Oui. pour lui. Parce qu'il y a des gens qui peuvent pas parler avec leurs grands-parents ou autres familles parce qu'ils sont dans des bâtiments où c'est haut et puis ils peuvent pas voir par la fenêtre. Ouais. Alors, Laura est de retour. Youpi! Yeah! La On vous connexion avait avec la perdu. France est Dans rétablie. notre petit village, c'est dur d'avoir Internet. Ouais. Dans un petit village. Alors, vous parliez avant d'avoir été déconnecté, vous parliez de la situation des sans-abri, les personnes qui n'ont pas de maison. Alors, tu disais qu'il n'y avait pas de vous n'avez pas sans-abri dans entendu. votre village. Non. Non, ça risque de couper encore. On voit que les sans-abri, dans notre village, il n'y en a pas. Mais on a entendu que l'État avait ouvert des gymnases et différents endroits pour que les SDF, les sans-abri, puissent se mettre à l'abri et être testés pour voir s'ils ne l'ont pas et s'ils sont contaminés, pouvoir être soignés. Oui, tu as dit les SDF. SDF, c'est sans domicile fixe. Et le domicile, c'est la maison. Sans
domicile fixe. Les personnes qui n'ont pas de maison fixe. Les Voilà. personnes qui sont sans abri. Qui vivent dehors, c'est ça. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que fait ou ce que font, parce que ici, aux États-Unis, c'est décentralisé. Il y a un gouvernement fédéral, mais chaque État agit différemment. Je ne sais pas ce que l'État du Colorado fait pour les sans-abri ou pour les sans-SDF. Est-ce que Marc ou Elisabeth, est-ce que vous savez comment est-ce que les sans-abri, comment est-ce qu'on s'occupe des sans-abri ici au Colorado? J'ai entendu quelques petits trucs à la radio, mais honnêtement, je ne sais pas en spécifique ce qu'on fait pour les sans-abri, mais je pense qu'il y a un effort, peut-être un peu comme en France. Mais bon, on n'a pas, encore une fois, on n'est pas en avance, hein, on est en arrière, donc il n'y a peut-être pas de test pour les sans-abri. Il n'y a pas de test pour les autres. Pourquoi est-ce qu'il y aura des tests pour les sans-abri? Oui, moi j'ai dit qu'il y en avait, mais je ne sais pas. Je pense que voilà, ceux qui présentent des symptômes sont peut-être testés, mais tous, je ne pense pas. Ici aussi, un grand problème, c'est les prisons. Je ne sais pas si c'est un problème en France, parce qu'on a beaucoup de prisonniers et puis c'est enfermé et les uns à côté des autres. Et donc, les prisonniers qui ne présentent pas de danger pour la population sont remis en liberté. Pour ceux qui sont en fin de peine. Même s'ils avaient besoin de rester pour encore 1 an ou quelque chose, ils peuvent sortir. Oui, c'est ça. C'est ça, s'ils ne sont pas dangereux pour la population. Voilà. En France, c'est ça. Ceux qui sont en fin de peine et qui ne sont pas dangereux peuvent être relâchés. Et les autres, il a été dit, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, qu'ils allaient avoir une carte de téléphone de 40 € pour téléphoner à leurs proches parce que les parloirs sont interdits. Ah oui, oui. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de sources de contamination. Voilà. Et pour ne pas qu'il y ait d'émeutes, on leur permet de contacter leurs proches quand même. Les émeutes, c'est de l'agitation, de la violence. Des révoltes. Les émeutes. Voilà.